Les mauvaises habitudes dans une relation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais vous parler de 5 habitudes vraiment qu'on peut avoir dans une relation, 5 comportements qu'on a tendance à vraiment banaliser mais qui en fait a même normalisé tout simplement dans une relation de couple alors qu'ils ne sont absolument pas des indicateurs d'une relation saine. Je vais non seulement vous dire lesquels, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi, pour qu'on comprenne bien quelles sont ces habitudes qui sont à repérer pour au plus tôt et au plus vite les modifier parce que tout le monde a y gagné en les modifiant. Vous, l'autre, la relation surtout. Vous êtes tous gagnants dans le fait de repérer ces mauvaises habitudes et de tout de suite les transformer en des nouvelles habitudes parce que oui, c'est notre merveilleuse faculté en tant qu'être humain, c'est d'être capable d'être fluctuant, d'être capable d'être évolutif et donc de modifier ce qui ne convient pas. Et on va voir ce qui ne convient pas pour une relation saine et surtout durable. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un petit e-book sur les styles d'attachement qui pourront vous aider à beaucoup mieux comprendre votre fonctionnement amoureux, mais aussi à comprendre celui de l'autre ou celui des personnes que vous avez tendance à fréquenter dans votre vie amoureuse. Car notre style d'attachement est quelque chose qui nous influence énormément inconsciemment si on ne sait pas quel style nous avons. Donc je vous invite tout simplement à télécharger ce e-book, il est gratuit, il est aussi un petit peu... c'est une approche, mais si vous voulez vraiment creuser le sujet, si vous voulez vraiment comprendre votre comportement pour avoir un comportement bien plus sain dans vos relations et aller vers des fonctionnements plus sains, n'hésitez pas. J'ai aussi abordé tout ce thème beaucoup plus complexe qu'il n'est dans une formation et là je vous inviterai sur mon site web, il y a une page où toutes mes formations sont disponibles pour faire votre apprentissage à votre rythme. N'hésitez vraiment pas. Mais on va en revenir à ces 5 mauvaises habitudes qu'on va voir maintenant ensemble. On va commencer tout de suite avec la première mauvaise habitude, les disputes violentes. Certains vont dire que ce n'est pas normal, certains vont dire que c'est normal. J'approche ici tout ce qui peut être en tout cas normalisable en général et qui pourtant ne l'est pas du tout. Quand je vous parle de disputes violentes, je vous parle ici de disputes intenses. S'il y a des cris, des insultes, une durée illimitée de la dispute aussi, on va tout simplement revoir les causes d'un conflit, le pourquoi et l'intérêt du conflit. Les disputes, c'est ok, ça arrive dans une relation, évidemment, une relation toute belle, toute rose, c'est pas possible. Il y a deux êtres différents qui rentrent dedans, il y a des différences de fonctionnement, il y a des différences de point de vue. On est là pour essayer de faire un tronc commun à tout ça. Les disputes sont souvent, des conflits, sont le croisement de ces deux différences quand on va tenter d'en faire quelque chose, de trouver une solution à deux qui correspondent aux deux personnes. Donc comme je vous le dis, les disputes, c'est ok. Mais il faut regarder la violence qu'on y met. C'est une idée vraiment complètement fausse de penser qu'une dispute intense égalera aussi une réconciliation intense. Une réconciliation n'efface pas les violences de telles disputes. Je vous rappelle vraiment que l'intérêt d'un conflit est de chercher dans les différences de chacun à faire une place à une nouvelle entité, le nous, et de trouver cette solution qui conviendra au nous et où les deux personnes seront respectées. Les disputes, dans les cris, dans la violence qu'on y met, dans peut-être même les insultes, ce ne sont que des décharges émotionnelles pour s'évacuer soi-même, évacuer ce qu'on a, évacuer ce qu'on est incapable de communiquer ou nos besoins qu'on ne peut pas répondre et de gagner en fait. Il y a ce sentiment de devoir gagner en écrasant l'autre. C'est peut-être pas notre première intention, mais regardez la violence d'une dispute et posez-vous toujours quel est l'intérêt. Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça enrichit notre relation? Est-ce que ça nous laisse une belle trace? Est-ce que c'est quelque chose de beau qu'on a envie de revivre? Si la réponse est non, c'est qu'on doit modifier ce fonctionnement. Si c'est une habitude dans votre relation, si c'est une habitude de fonctionnement même chez vous, je vous invite vraiment à commencer au commencement. Reprenez les causes, reprenez vos manières de communiquer. Des solutions, il y en a. Ça, il n'y a pas de souci. Quand on veut regarder le problème, on ne cherchera jamais une solution à un problème dont on n'a pas conscience. Cette vidéo, elle est là pour ça, c'est pour vous faire réaliser que des violences dans une dispute, c'est un problème. Je vous invite vraiment à regarder ça et à y travailler.
Ensuite, le deuxième point, la deuxième très mauvaise habitude, celle-là, je vous en ai déjà parlé, c'est la jalousie. Non, la jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. Je suis navrée, vous pourrez le mettre autant de fois que vous voulez en commentaire que si c'est une manière de vous décharger, de vous rassurer, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous dire des faits. Et la jalousie n'est pas une preuve d'amour. On peut tous en avoir une petite pointe. Là, je vous parle d'une jalousie qui va aller, vous allez comprendre, qui va aller dans votre comportement, modifier votre comportement, modifier votre approche envers l'autre et envers la relation. Et c'est ces comportements-là qui nuisent à la relation. Je vais vous dire juste une chose. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de comportement de jalousie, je parle, attention, là où il n'y a pas lieu d'en avoir, hein, où vous ne faites rien, où l'autre ne fait rien pour vous rendre jaloux, ne fait que sa vie d'être humain, et que vous avez beaucoup de jalousie quand même, une envie de contrôle, une envie de regarder, de vérifier ce qu'il fait, de lui demander de ne pas faire certaines choses, alors qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. Si une personne, face à un comportement qui n'incite pas à la jalousie, n'est pas jalouse, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas amoureuse? Ou est-ce qu'au contraire, elle est en train de nourrir sa confiance en l'autre et elle veut une relation saine qui n'est pas gouvernée par un sentiment qui est absolument, franchement, pas agréable à ressentir? Mais la jalousie, je ne vous le souhaite pas. C'est pas top à ressentir, ça fait partie des émotions désagréables. Donc si vous avez un partenaire qui ne fait rien pour vous rendre jaloux, mais que vous avez cette jalousie, ou vice-versa, que vous prétextez la jalousie de votre partenaire et son besoin de contrôle sur vous sous le coup de l'amour, là je vous mets juste un gros panneau, attention, et un autre qui vous dira un gros non, c'est pas possible. Oui, ok, on ne veut pas perdre l'autre, mais les comportements de possessivité qui découlent de la jalousie, ce sont vraiment eux qui nuisent à la relation. C'est épuisant et ça prive de la liberté que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Je vous invite vraiment à regarder plus en détail ma vidéo sur la jalousie. Je vais vous la mettre, n'hésitez pas. Là, on va approcher vraiment ça plus en détail et comprendre le pourquoi du comment de la jalousie. La jalousie, c'est simplement, pour faire un très très bref récapitulatif, une insécurité personnelle qu'au lieu de travailler parce que ça vient de soi, on va la décharger sur l'autre. Et ainsi, on va la nourrir en agissant sur l'autre et la relation. Et je vais faire un petit sous-titre à cette mauvaise habitude qu'est la jalousie. Ça va être de surveiller les réseaux de l'autre. Non, encore une fois, il n'y a rien de normal à se sentir légitime de ce que nous avons le droit de faire sur l'autre, de l'invasion de son espace, de le priver de son indépendance et de sa liberté. On est là pour s'aimer en fait, on est là pas pour se posséder. À partir du moment où vous dites mais on a des comptes à me rendre en tant que juste qu'être humain, il y a un problème, on est en train de sortir de la relation. On n'est plus dans la relation. On a des comptes à vous rendre sur les cadres que vous avez fixés ensemble. Et le cadre, c'est, voilà, nous, la fidélité, on est en accord là-dessus, on sait quelles sont nos limites. Il est au courant, il ou elle est au courant de mes limites. Mais, parce que je les ai données, parce que je me sens en insécurité, parce que ça va pas, je me permets certaines invasions de l'autre être humain, qui a le droit de se donner des droits sur la liberté d'un autre être humain en fait? Qui a le droit de faire ça? Sous couvert des sentiments? Sous couvert de l'amour? Mais dans ce cas-là, on peut passer toutes les atrocités du monde sous couvert de l'amour. Attention, je vais dans les extrêmes, oui, mais un comportement nuisible, extrêmement grave, qui se verrait comme des violences, c'est facile de le pointer du doigt. Les petits comportements plus insinueux, où on se laisse une sorte de vide juridique, oui, mais on est en couple, je peux prendre ses codes et aller voir son téléphone. Vous êtes en train de vous excuser de quelque chose que vous savez de très douteux. Donc je vous demande, au lieu de continuer à nourrir ces comportements qui sincèrement nuisent à la belle liberté qu'est de s'aimer, je vous invite vraiment à y regarder et à ne plus faire ça inconsciemment. Je vous invite à vous demander ce que vous pensez en fait, ce que vous croyez d'une relation et à quel moment le partage et l'engagement qui sont impliqués dans une relation, à quel moment le partage et l'engagement sont synonymes de perte d'indépendance, de perte de liberté. La confiance, dans tous les cas, ça sera la clé. Et le j'ai confiance parce que je surveille, ça, vous faites du mal. Et la relation, je vous explique même pas. D'accord ? Je vais vous parler tout de suite du troisième point.
La troisième très mauvaise habitude, ça va être de minimiser ce que pense, ce que ressent, ce qu'exprime l'autre. Pourquoi? Il est sain de se taquiner, vraiment de dire oh, arrête, t'as pas fait mal, oh, arrête, n'importe quoi. Quand on est sur un ton de complice et de rire, de pouvoir rire de l'un et de l'autre, c'est ok, évidemment, mais heureusement, on ne recherche pas que du sérieux et à filer droit. On est des êtres humains, on a besoin de vivre, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer, on a besoin de lâcher prise, et encore mieux quand ça se fait à deux. Mais, je m'arrête là et je passe au mais. Si quelque chose vous blesse et que vous l'exprimez, ce n'est pas normal d'entendre « Oh, ça va, c'est pour rire, t'es coincé, n'importe quoi, t'exagères. » Je compte sur vous pour que vous soyez effectivement quelqu'un qui n'exagère pas. Je compte sur vous pour être quelqu'un qui est à son écoute et qui va exprimer vraiment ce qu'il pense, ce qu'il ressent, qui aura fait déjà attention à sa communication. Si c'est le cas et que vous faites de votre mieux, dans tous les cas, dénigrer ce qui vous appartient et que vous êtes seul à connaître et qu'en fait vous partagez, et vice-versa, vous minimisez l'autre, minimisez en fait son fonctionnement tout simplement. Vous c'est juste de dire « moi ça ne m'aurait pas fait ça, donc toi ça ne doit pas te le faire ». Mais l'autre n'est pas vous, et vous n'êtes pas l'autre. Donc l'écoute, c'est la véritable écoute, celle que je pousse à avoir dans une belle relation, c'est faire de la place à l'autre dans sa différence et non lui imposer comme vous voudriez qu'il réagisse, qu'il pense, qu'il ressente, qu'il exprime. Non. Ouais, bah écoute, pour toi ça a l'air grave, moi ça n'avait pas l'air. Ok, est-ce qu'on peut parler de pourquoi? À la rigueur. À quoi ça sert? Est-ce que c'est un évitement? Est-ce que c'est une fuite d'essayer de minimiser l'autre? Est-ce qu'on n'est pas capable de surmonter le fait que l'autre est différent? Je vous invite à vous poser la question. Et justement, encore une fois, je vais vous faire un petit sous-titre, ne pas s'exprimer. Eh bien justement, ne pas verbaliser ses émotions, ne pas verbaliser ses sentiments pour éviter les conflits, ce n'est pas non plus un signe que tout va bien. Oui, mais non, on se dispute jamais, mais par contre, je garde tout à l'intérieur. C'est juste une grenade qui est découpillée, on ne sait pas exactement le moment où elle va exploser, mais je vous assure qu'elle va exploser. Vous devez vraiment pouvoir, dans une relation sur laquelle vous continuez de vous investir, vous devez pouvoir vous sentir en zone sécure, tout simplement, bien, pour vous exprimer, sans moquerie, et être le mieux accepté possible. La suppression de sentiments, la suppression d'émotions, ça n'a jamais fait grandir de belles choses. Ce n'est pas sous couvert de silence que les plus belles choses sont nées ou ont grandi. Ok? Rien ne se résout par le fait d'y cacher sous le tapis. Les problèmes cachés sous le tapis, le fait que vous ne vous exprimez pas, c'est juste un plus gros problème encore que vous ne vous sentez pas assez bien pour le faire. Ok? La quatrième très mauvaise habitude dans une relation, ça va être aussi d'attendre de l'autre qu'il nous comble. Pourquoi? Parce que l'autre doit résoudre tous vos problèmes, que l'autre doit vous remplir certains vides, vous rendre complètement heureux ou heureuse. C'est un gros rôle quand même. Je ne pense pas qu'à la base cet être humain soit né sur cette terre uniquement pour vous satisfaire. Et vice versa, je ne pense pas que vous soyez sur cette terre avec la richesse qui est une unique vie pour combler et rendre heureux un autre être humain. Je vous demanderai comme seule mission vraiment de vous rendre heureux. Par quel moyen? Ça va être votre travail de le trouver. De vous rendre heureux ou heureuse et de le dégager, de vouloir le partager avec une autre personne. Et de faire au mieux ensuite pour la construction et la bonne stabilité de votre relation. C'est magnifique. Quel déjà très très bel objectif. Mais que l'un ou l'autre, on lui demande de remplir son partenaire, on lui demande de compenser certaines de ses failles, certains de ses vides. Mais non, notre bonheur et notre épanouissement vient de nous-mêmes. Ce n'est pas délégable. Là, on n'est pas dans une entreprise où vous pouvez déléguer vos travaux personnels. On ne peut pas se déléguer à quelqu'un d'autre sur ces sujets-là. Le risque, si on le tente de le faire, c'est la dépendance affective. Vous voyez vraiment l'autre comme un bonus et voyez-vous comme un bonus dans la vie de l'autre. C'est réciproque.
C'est la base de toute relation, la réciprocité. Donc l'autre est un bonus qui vient compléter, qui vient s'additionner à votre personne qui est déjà en totale abondance. Vous êtes une personne déjà incroyablement complète. Et donc, il n'y a personne qui doit venir vous compléter. Il y a juste une personne qui vient s'additionner. Vraiment, pensez à ce fameux 1 plus 1 égale 3. Je prends soin de mon 1, je prends soin de mon individualité, je laisse une place d'individualité à l'autre. Je n'essaye pas de faire une fusion avec. Si on fait ça, il n'y a pas la possibilité de créer la troisième entité, la relation. Je vous invite pour un petit peu plus de détails, si vous sentez que vous avez beaucoup cette attente que de la relation de l'autre, on doit vous combler, on doit compenser certaines choses que vous n'arrivez pas à vous apporter, peut-être il y a un vide dans votre vie, dans vos différents domaines de vie, peut-être que vous en avez déjà conscience, mais vous ne savez pas comment surmonter, par où ça démarre, ce fonctionnement de prendre soin de son individualité pour être moins dans l'attente que l'autre vous apporte tout ce vide. Je vous invite vraiment, dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis le petit e-book que j'ai construit sur le fait de devenir la meilleure version de soi. Je vous explique vraiment les bases qui font, qu'est-ce que c'est et comment on construit sa meilleure version de soi-même, parce que c'est celle-là sur laquelle repose la relation ensuite qu'on va construire. Donc n'hésitez pas, ce petit book, il est gratuit, je vous en dis pas plus, de toute façon, tout est écrit dedans, il est gratuit et téléchargeable. Et je vais vous parler de cette 5e dernière mauvaise habitude dans une relation. Punir par le silence. Alors ça, non, ce n'est pas une habitude qui est normalisable et qui est banalisable. C'est un comportement passif-agressif. Quand on parle de comportement passif-agressif, attention, petite parenthèse tout de suite. C'est différent de se calmer avant de parler. Je parle d'un silence de punition. Non, il n'y a plus possibilité de discuter parce que je me suis fermée. Et non pas, attends, je prends un temps parce que là, je sens que si je parle, je vais m'énerver, donc je vais prendre 30 minutes. Ça, c'est différent. C'est très sain de savoir qu'on n'est pas encore dans l'état de communiquer. Quand on est vraiment dans la punition par le silence, c'est une punition passive-agressive. C'est priver l'autre et la relation de communication. En ne s'exprimant pas sur ses ressentis, en attendant que l'autre demande, et encore si ce n'est que ça, ou qu'il s'excuse, même de rien, c'est un comportement qui n'est absolument pas sain, ce n'est pas du tout le signe d'une bonne relation. Si vous avez une personne en face de vous, si vous avez cette mauvaise habitude de fonctionner par le silence, dans l'attente que ça soit l'autre qui craque, entre guillemets, le premier, et vous demande quelque chose, revienne à vous, ou s'excuse, même s'il n'y a pas lieu de s'excuser, le but c'est pas de s'excuser, c'est d'avancer. Attention, ce fonctionnement prive vraiment, mais prive, j'insiste sur ce mot, la relation d'avancer. Ok ? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que, même si ça peut être un peu percutant parce que ça ne fait pas plaisir de découvrir qu'on a des habitudes qui ne sont pas en accord avec ce qu'on souhaite. Mais le principal dans la vie, ce n'est pas d'y laisser camoufler à notre propre regard. Le principal dans la vie, c'est de réaliser les choses, pour les corriger, pour qu'elles se mettent en accord avec ce qu'on se souhaite. Donc si votre but, c'est de construire quelque chose d'épanouissant et de sain, de sécure au quotidien, mais c'est génial de se prendre une bonne claque et de réaliser qu'on fait quelque chose qui n'est pas du tout en adéquation avec le résultat qu'on souhaite. C'est mieux que de le réaliser quand on sera en train de vivre une rupture. Donc des fois ça peut être un peu percutant, mais le coaching n'est pas là juste pour vous faire du bien. Il est là pour vous motiver, mais vous motiver dans une belle direction et pas pour vous conforter dans des habitudes qui iraient à l'encontre de ce que vous souhaitez. Et c'était donc tout le but de cette vidéo. Donc je vous le dis encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et vous savez très bien, dans tous les cas, moi je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.